Voilà. Donc, bonjour et merci encore une fois d'être présente et présent ce soir, cet après-midi. On a la chance aujourd'hui de recevoir Monsieur Nathan Sels de l'Association des musées canadiens. Nathan est agent d'adhésion à l'association pardon, des musées canadiens et il connaît très bien les différents programmes de Jeunesse Canada au travail qui peuvent être pour nos sociétés d'histoire et organismes membres de la Fédération Histoire Québec des avenues intéressantes pour recruter des ressources temporaires, éventuellement de long terme, pour les musées, mais également les sites historiques, les centres d'archives euh, et les sites historiques et centres d'archives. Nathan, je vais vous laisser la parole pour expliquer un petit peu quels sont ces différents programmes et quels sont les critères pour pouvoir postuler, pour pouvoir déposer une demande avec les délais qui approchent pour 2024. Merci beaucoup. Merci Jean. Bonjour tout le monde. Merci pour être ici avec moi cet après-midi. Moi, c'est Nathan. Alors, je suis ici vraiment pour parler des deux volets de la programme Jeunesse Canada au travail administré par l'Association des musées canadiens. Euh, sont vraiment ces deux-là qui sont voués au patrimoine. Alors, j'espère que ça va être utile. Avant qu'on commence, je vais juste noter que l'Association des musées canadiens reconnaît que son secrétariat est établi sur le territoire traditionnel des peuples algonquins et Anishinaabe. Nous aimerions exprimer notre appréciation pour l'opportunité de vivre et d'apprendre sur ce territoire dans un esprit de gratitude et de respect mutuel. Bon, et passons au programme. C'est quoi la Jeunesse Canada au travail? Là, c'est un programme d'emploi financé par le patrimoine canadien. Alors, c'est un programme gouvernemental fédéral pour donner des ressources aux musées et de l'emploi aux jeunes Canadiens. On veut vraiment offrir une expérience de travail dans le secteur patrimonial et ça s'adresse aux jeunes Canadiens de 30 ans et moins. Alors, ils peuvent être 30, pas 31. Et c'est vraiment géré par l'Association canadienne des musées, qui est nous. En tant qu'organisme de livraison du GCT, nous, aux associations mutuelles canadiennes, évaluent les demandes, émettent des offres de financement. En cours, on assure que tout est bien fait et que vous sont payés comme employeur du programme GCT. Et tout ça se passe directement sur le site web du GCT, qu'on peut voir bientôt. Il y a deux volets de la programme, Jeunesse Canada au travail, qui sont guéris par nous. Il y a des autres aussi, mais là, c'est un peu hors de cette présentation. Les deux qu'on a sont les établissements du patrimoine. Alors là, c'est un programme pour les étudiants. Alors, c'est les travaux d'été et les travaux à temps partiel sont plus courts et encore sont créés pour les étudiants actuels. On a aussi le programme Une carrière vouée au patrimoine. Là, c'est pour les diplômés. Alors encore, ils sont moins que 30 ans, mais ils ont fait leurs études secondaires et postsecondaires. Ça peut être n'importe quelle étude postsecondaire. Là, ça peut être cégep, collège, université. Ils commencent leur carrière dans les musées, dans le patrimoine. Les deux sont assez semblables, mais il y a des différences importantes. Premièrement, pour Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine, d'accord, c'est pour les plus jeunes, les étudiants au secondaire, collège, cégep, université. Ça dure d'habitude 6 à 16 semaines. Et encore, c'est pour les jeunes, 30 ans ou moins. Là, je veux dire, ça beaucoup. Ça peut être un travail à temps partiel quand que les étudiants sont en train de faire leurs études, mais les plupart des travaux qu'on a avec établissement du patrimoine, c'est des travaux d'été pour les étudiants. L'autre, pour une carrière vouée au patrimoine,
Là, ça dure plus longtemps, alors ça peut être des travail un peu plus compliqué. C'est 4 à 12 mois. Alors vraiment, on peut faire beaucoup plus là avec ce temps. Il faut que les membres ou les employés pour celui-là sont des jeunes qui ont diplômé encore, ça peut être université, collège, cégep, n'importe quoi, qui sont diplômés d'une façon ou d'une autre. Et encore, il faut qu'ils soient moins que 30 ans. 30 ans ou moins. Mais c'est aussi important de savoir que ici au Jeunesse Canada au travail, on croit que c'est vraiment, vraiment important d'embaucher des jeunes qui font face à des obstacles. Alors, si vous êtes capable d'embaucher quelqu'un avec un handicap, il y a un autre 3 000 pour assurer que tout est bien fait. J'ai oublié avec les deux autres. Une affaire très importante, c'est les fonds qui sont disponibles pour un emploi étudiant. Il y a à peu près 10 000 qui sont disponibles pour faire l'embauche d'un étudiant. Alors, c'est 10 000 par emploi. Pour une carrière vouée au patrimoine, c'est plutôt 15 000 qui sont disponibles pour faire ces emplois. Pour les deux cas, on ne va pas d'habitude vous donner l'argent pour tout l'emploi, c'est à peu près 75% au maximum. Alors, on veut qu'on travaille ensemble pour faire un emploi qui est fort et intéressant pour tout le monde. Et encore, l'autre 3 000 là, c'est pour faire des changements nécessaires pour quelqu'un handicapé. Là, c'est hors de la 10 000 ou la 15 000. Il y a aussi l'option de faire quelque chose international. Pour la plupart, on veut assurer que les jeunes qu'on va employer sont des jeunes Canadiens, soit qu'ils sont citoyens, qu'ils sont réfugiés ou qu'ils habitent ici. Mais de temps en temps, il y a des organismes qui travaillent en Canada ou qui dans un pays étranger. S'il y a quelque chose comme ça pour uniquement les diplômés, le programme des diplômés, on peut vous offrir encore plus d'argent car on va faire plus... c'est plus cher de travailler dans notre pays. Vraiment, c'est si simple que ça. Alors, si vous voulez faire quelque chose avec une musique qui existe dans un autre pays, là, il y a des options aussi. Je sais qu'il y a plusieurs archives intéressantes, plusieurs autres affaires qu'on ne comprend pas ici de temps en temps. Alors, c'est une bonne opportunité là aussi. Bon. Pourquoi faire le programme Jeunesse Canada au travail? Qu'est-ce que vous gagnerez? Là, c'est assez simple. C'est la capacité d'embaucher des jeunes pour vous aider. Je crois pas que je peux pas trop expliquer les bénéfices, là. C'est quelqu'un d'autre pour vous aider à faire presque n'importe quoi dans la musée, assurer que vous pouvez avoir du fonctionnement normal ou peut-être faire une nouvelle tâche qui sera trop difficile avec le montant d'emploi que vous avez présentement. Et c'est aussi une opportunité d'être mentor à une jeune, à quelqu'un qui veut avoir une carrière au patrimoine ou quelqu'un au moins qui s'intéresse au patrimoine. Et c'est vraiment une bonne opportunité pour renforcer la communauté qu'on a ici au Canada patrimonial, qui est excellent. Ouais, comme je viens de dire, nous associations des musées canadiens, on est ici pour vous aider, pour assurer que tout est bien fait. On assure que les emplois qui sont créés avec le programme Jeunesse Canada au travail sont des emplois qui sont bien voués au patrimoine, qui vont aider les jeunes à apprendre et à grandir leurs compétences. Et on assure bien que tout le monde est payé, tout est bien fait à ce coin-là aussi. Et on bien faire de notre travail là. Bon. Qui est admissible?
il faut, comme employeur, il faut avoir une mandat lié au patrimoine canadien. Il y a avec nous, c'est l'Association des musées du Canada. Alors, le patrimoine, c'est bien important pour nous. Il faut que vous êtes stable et viable financièrement. Alors, oui, on va vous donner de l'argent pour embaucher quelqu'un, mais on veut assurer que les musées à qui on donne des fonds sont stables, que les jeunes vont avoir un emploi pour toute la durée de la programme. Il faut que les organismes sont sans but lucratif et qu'il n'est pas un organisme fédéral. Et là, c'est vraiment juste les règles du patrimoine canadien. Au cause que c'est un programme fédéral, on ne veut pas qu'on donne la monnaie fédérale deux fois à la même organisation et que tout le monde est là pour grandir le patrimoine et pas pour faire de l'argent, nécessairement. Et comme un employeur de Jeunesse Canada au travail, il y a certaines attentes. C'est vraiment, comme dit la diapo, offrir plus qu'un simple salaire. On veut vraiment grandir la communauté patrimoniale. On veut assurer que les jeunes ont une expérience forte pour qu'ils peuvent apprendre, qu'ils peuvent grandir, qu'ils peuvent devenir des nouveaux membres de notre communauté. Alors, c'est quelque chose pour mettre l'accent sur les développements de compétences et vraiment être prêt d'être un mentor et d'être là pour les jeunes. Bon. On fournit toutes sortes d'intéressants travail. D'habitude, on veut financer quelque chose qui va développer les compétences appréciées par le secteur patrimonial, qui est assez simple. Il y a toutes sortes de différentes tâches qui font partie de notre secteur-là. Ça peut être presque n'importe quoi. On peut regarder l'interprétation ou la conservation, la gestion des collections, même compétences en matière des médias sociaux, les communications, l'éducation. Car vous travaillez tous dans le secteur, vous sachez bien que on fait toutes sortes de différentes choses pour assurer que les musées fonctionnent et qu'ils restent importants dans le monde. Par contre, on veut assurer encore que c'est un travail qui peut développer des compétences. Alors, on ne finira pas nécessairement les postes qui sont uniquement les services de restauration ou qui sont purement une poste de vente ou de nettoyage. On veut vraiment que les jeunes sont là pour apprendre quelque chose de nouveau, que c'est un emploi un peu spécial, quelque chose de différent que à Walmart ou quelque chose. Autre chose, vraiment, si c'est guéri vers le patrimoine, c'est probablement correct. Et passons les étudiants et les stagiaires que vous pouvez avoir comme employés avec le programme. Encore, la grande chose, c'est l'âge. Il faut qu'ils soient 30 ans ou moins. Alors, ils vont être des jeunes. Ils vont être citoyens canadiens, résidents permanents ou pour avoir statut de réfugié. Avec le programme pour les étudiants, ils vont être étudiants. Chacun, je sais, mais c'est là. D'habitude, ça va être des niveaux post-secondaires, mais de temps en temps, on a des étudiants secondaires aussi, sont bien éligibles au site. Et avec le programme des diplômés, ils vont être diplômés. Il n'y a pas trop à dire là, mais ils sont tous vraiment passionnés par le patrimoine, c'est pour ça qu'ils sont ici. Et on entend chaque fois des histoires de notre employeur, des étudiants et des diplômés qui sont vraiment passionnés, qui sont pleins d'idées pour
changer les musées, pour améliorer les expositions. Ça passe souvent très, très bien. Bon, fait que tout ça, pour commencer, comme j'ai dit auparavant, c'est presque tout fait avec la site web Jeunesse Canada au travail. Alors, premièrement, il faut se connecter, qui est assez simple. Quand vous connectez sur le site web, assure que l'année s'est inscrite comme 2024-2025, car ça change de temps en temps à ce point. C'est pas automatiquement là. Alors, tu vas faire une demande, assure que c'est une demande 2024-2025. Si vous n'avez pas un compte à ce point, vous pouvez s'inscrire juste ici sur le site web. Quand votre compte est créé, vous pouvez voir toutes les candidatures. Oui, aller créer une nouvelle demande de financement pour un emploi. C'est ça la première étape. Sélectionner les types d'emploi. Alors, stage international ou offre d'emploi pour étudiants. Sélectionnez votre organisme de livraison. Alors, il y a plusieurs différents offres avec Jeunesse Canada au travail. Nous, aux associations des musées canadiens, offrent établissement du patrimonial et carrière vouée au patrimoine. Ces deux-là sont probablement les meilleurs pour les musées et les autres instituts patrimoniaux, mais vous pouvez bien faire de recherches sur les autres aussi. Si vous êtes intéressé de faire un de ces deux-là, ça va être avec nous, Association des musées canadiens. Puis vous pouvez fournir tous les détails de votre poste, et les détails sont vraiment importants. Ça se passe tous les ans qu'on a des travaux intéressants, des applications intéressantes, mais ils ne donnent pas assez de détails dans l'application. Et là, le processus de sélection s'est fait à travers une groupe de pairs. Et s'ils n'ont pas cette info pour dire oui, c'est un bon programme, ça a bien toutes les options pour le mentorat, ils vont dire non. Alors, donne-nous les détails. Les détails sont excellents. Il faut aussi inclure les détails sur le budget du poste, alors salaire, horaire, nombre d'heures travaillées, tout ça. Encore, les détails sont bien, bien importants, surtout avec la plan de travail. On veut une plan de travail qui a des informations à peu près semaine par semaine. Alors, on veut voir qu'il y a un plan pour les étudiants ou les jeunes. C'est un plan qui va développer encore leurs compétences. On veut aussi voir un plan de supervision pour qu'on peut voir que vous serez là avec eux, vous travaillez là et ils ne vont pas juste être dans un coin, faire quoi que ce soit sans aide. Alors, c'est vraiment important pour nous pour voir que c'est un programme d'apprentissage aussi qu'un travail. Avec ça, je vais vous dire de porter attention de la site web. C'est pas parfait comme utile. Alors, avec tous ces détails, avec tout ce travail, faites-le dans un document Word ou dans un autre programme, puis copie-colle-le dans le site web à la fin. Le site web perd chaque année des applications et je veux pas que ça se passe à vous. Alors, créez votre application dans un autre programme avant de le coller dans le site web. Bon, je vais porter un peu d'attention à la chronologie de la programme. Mais bien en novembre à l'instant, on vient juste d'ouvrir la programme qui est bien excitant. La date limite pour postuler cette année, c'est le 19 janvier. Alors, il vous reste presque 2 mois pour créer vos applications. Après ça, c'est tout un process d'examen ici
AMC. Comme j'ai dit, c'est une process de pair, alors ça prend assez de temps. D'habitude, ça va finir vers avril. Alors, on va commencer de lancer les offres de financement fin d'avril, commencement de mai. Avec ça, on suggère que on ne planifie pas une poste qui va commencer en avril avec quelque chose qui doit se passer en avril. Car on ne peut pas dire avec certitude qu'on va avoir toutes les offres sorties à ce point-là. On peut voir sur la chronologie, les offres de financement sont lancées entre avril et août. Les premières seront lancées fin d'avril, commencement de mai, mais c'est assez probable que ça va être juin ou que toutes les offres sont émises. Là, ça change un peu dépendant de ce qui se passe avec le gouvernement, mais pour être tout sécure, je dis où c'est probablement où je plaindrais de commencer un programme. Bon, là, c'est toutes les grandes affaires sur le programme de Jeunesse Canada au travail. Il y a beaucoup de petits détails, mais au fur et à mesure, c'est un programme pour les jeunes entre 15-16 ans et 30. Vous avez jusqu'à janvier le 19 pour faire vos applications. Faites vos applications sur notre programme avant de porter l'information à notre site web. Et vraiment, on est là pour assurer que on peut donner de l'argent au musée pour maintenir leur fonctionnement et pour embaucher les jeunes et assurer que les jeunes vont apprendre quelque chose et que les musées peuvent avoir des employés. Tous les deux des affaires importantes. Mais l'affaire qui est déjà pour la plupart du temps le plus important de ces petites réunions, c'est les questions. Alors, avez-vous des questions? Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose d'autre? Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Nathan. Puis je précise que quand les personnes vont faire leur inscription sur la page web de Jeunesse Canada au travail, Oui, elles pourront choisir qui va être leur organisme répondant, oui, notamment l'Association des musées canadiens, oui, mais ça peut être aussi Archives Canada ou oui, Fiducie nationale. oui. Là, c'est vraiment à vous, chers membres, de voir dans quel domaine vous pensez que l'emploi que vous proposez est plus pertinent. On a beaucoup de membres qui ont des expositions, des activités de visite guidée qui pourraient tout à fait être admissibles si elles sont évaluées par l'AMC. Peut-être que vous avez des programmes plus archives, donc c'est certain que vous pourrez aller avec les Archives Canada. Et On a raison. Oui, pardon. les règles là sont un peu différentes pour chaque différent organisme de livraison, mais pour la plupart, c'est la même affaire. Ils vont toujours avoir les mêmes critères d'âge, Oui, les mêmes critères que les employés canadiens ou réfugiés, et vont avoir la même date limite de janvier 19, le 19 janvier. justement, il y a une demande de Régent Bergevin de la Société d'histoire forestière. Pourriez-vous revenir sur les dates d'acceptation des demandes, la chronologie, la date de Oui, donc 19 janvier pour déposer une demande, oui, et puis des retours commenceraient au plus tôt en avril, mais au plus oui. tard en août. En plus tard, ou de temps en temps, on a des gens qui vont sortir en septembre, mais pour la plupart, ça sera avril-mai, Mhm. puis une deuxième section en juin. Ok, excellent. Il y a une question de Monsieur Vallée, c'est histoire de Sillery. Je voudrais savoir si il y a la date où on va avoir une réponse dépend plus de l'époque où on va commencer. Si on commence si on veut commencer en avril, est-ce qu'on va avoir une réponse en avril? Si on met septembre, ça peut être en août, ou bien si on dit avril, ça pourrait être quand même en mai qu'on reçoit une réponse. Bon, là, c'est un peu compliqué. Alors, pour la plupart, à l'AMC, on va recevoir
la moitié de nos fonds à la commencement de l'année. Mhm. Alors, on va avoir une dizaine de programmes qui vont avoir leur fonds tout de suite en avril, car nous, on est prêts. Mais l'autre moitié de notre argent, ça vient du Patrimoine Canada. Quelques points entre avril et septembre. On espère que c'est avril, mais on verra. Alors, ça compte un peu vos chances d'être dans les 10 premiers si vous avez un projet qui commence en avril. Car, bien, c'est important que vous commenciez ça plus tôt, mais pas nécessairement. C'est aussi pas probable qu'on va dire, je sais que vous préférez de commencer en avril, mais on n'était pas capable de dire oui, tout peut commencer maintenant, alors on va vous lancer l'offre en juin ou quelque chose. On fait ce qu'on peut, mais On on est peut pas. on est partout tributaire des délais des différents gouvernements. Exactement, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je retiens surtout que ce qui est important de mettre en avant et dans la demande et dans l'emploi lui-même, c'est l'enjeu du mentorat et de la transmission. C'est pour ça que je Oui. pense que les sociétés d'histoire sont tout à fait pertinentes parce que c'est leur vocation. Mais il faut mettre de l'avant quand vous faites une demande que euh, la personne qui va être embauchée, que ce soit à court terme pour un emploi d'été ou à long terme pour une carrière vouée au patrimoine, va développer ses compétences auprès de vous et va faire quelque chose qui est vraiment utile à long terme. Ça va lui servir dans sa carrière. Je sais, pour avoir fait des demandes et en avoir évalué moi-même, que Ouais. bien montrer que la personne va développer son savoir, son savoir-faire, son savoir-être, va développer sa discipline muséologique, archivistique, etc. Ouais. C'est vraiment des points gagnants. Si vous avancez dans votre demande que il y a même la possibilité que la carrière de la personne soit avantagée d'avoir travaillé chez vous, ou bien parce que vous allez la garder après à long terme avec vos propres fonds, avec d'autres fonds, ou bien parce que vous allez l'effort que vous allez faire pour l'introduire dans le domaine du patrimoine local va être un atout. C'est vraiment bon, la fiche que vous allez remplir dans la page Jeunesse Canada au travail, c'est beaucoup plus qu'une fiche de poste, c'est qu'est-ce que une société d'histoire qui se porte candidate à embaucher un Jeunesse Canada au travail peut apporter à ces futurs professionnels. Pensez-les comme des futurs professionnels et quel est votre rôle dans leur développement. Puis après, c'est certain que la partie budgétaire est à soigner parce que il y a une contribution de 25% à évaluer, Ouais. mais c'est 25% qui peut être mise de l'avant en clarifiant que la supervision aussi est un coût. Fait que il y a toujours des bons calculs à faire. Pardon, on a une question de Guy Bessette. Oui. Guy Moulin. Reparti, Donc, pardon. tu disais 75. Tantôt, vous aviez dit un maximum de 75. Est-ce que c'est un maximum ou si c'est 75? Ou autrement dit, est-ce que, par exemple, une demande dans laquelle on demanderait un support financier de 50 ou de 25 est-ce qu'elle aurait plus de chances d'être acceptée? Ou si le barème, c'est 75-25. Là, Jean vient de parler de 75. Vous aviez parlé d'un maximum de 75. C'est quoi au juste la proportion? Alors, c'est un maximum de 75, mais je dirais mettre 75 dans votre budget. Nous, on va tout refaire le budget un peu tant que c'est accepté pour assurer que tout est correct et tout est bien fait. Alors, si vous êtes capable de dire oui, je vais porter 25% de ces coûts-là, je vais les mettre dans mon budget. Mhm. On sache que vous avez bien lu les règles, que vous sachiez que c'est un maximum de 75% ou 15 000 $. Mettez-le, s'il y a un problème, on va le changer. On veut vraiment, avec les budgets, savoir que vous avez lu les informations appropriées et que vous avez porté l'attention à la budget et que vous êtes prêt pour payer les nécessaires frais, tout ça. Si je peux ajouter de mon expérience, Nathan, du comité d'évaluation des pairs, Ouais. les demandes
sont comme préapprouvés par les pairs. Il y a une première lecture par des gens du milieu qui regardent, oui, le budget, mais vont d'abord regarder la description. Ouais. Fait que il y a un premier tri qui est fait sur la qualité de l'emploi que vous proposez, sur la bonne compréhension du mandat qu'est Jeunesse Canada au travail, qui est votre implication dans cette relation entre futurs professionnels et milieu patrimonial. Et c'est d'abord sur cet aspect que vous allez être évalué. Le budget, ensuite, c'est Nathan, c'est les différents organismes prestataires qui vont Ouais. vous revenir et vous dire, OK, ça marche à peu près, ou on peut vous donner ce que vous avez prévu, plus, moins. J'ai même eu, quand j'étais employeur Jeunesse Canada au travail, la bonne nouvelle, employeur avec un programme, la bonne nouvelle qu'en en août, quelqu'un nous rappelle en disant, on a encore des fonds, est-ce que vous voulez garder Ouais. la personne? Très bien. Fait que l'emploi a été financé à 90-95%, c'était fabuleux. Euh, Restez avec 75% effectivement de ce que vous pouvez demander. Puis centrez-vous sur la qualité, l'aspect de mentorat, de transmission, de Ouais. développement des compétences de la personne. Alors, c'est exactement ça. Le budget, c'est important, mais c'est aussi le moins important. L'aspect le moins important de l'application. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'avais pris des notes, mais c'est sûr que l'essentiel est vraiment sur, faites, comme dit Nathan, faites la demande à part dans un document parce que il y a des enjeux de mise en page, de caractères spéciaux, de OE dans l'eau, qui sont désagréables à traiter sur une page web, mais une fois que c'est fait, vous pouvez le verser. Puis après, tout passe par le portail. Vous avez les réponses, vous avez les candidatures. C'est le portail qui va vous permettre de lier votre offre à des profils qui ont posé des candidatures. Vous ne vous occupez pas, vous, organisme, de vérifier l'admissibilité des candidats. Enfin, c'est eux ce sont les jeunes candidats qui remplissent leur profil, qui déclarent ils vont revenir aux études ou non, ce qui les place dans l'un ou l'autre des programmes. Et en fait, parce que notre affaire qui a changé, il faut pas que les étudiants vont revenir aux études à ce point. Okay. C'était vraiment difficile à assurer que les étudiants retournaient aux études. Alors, là, c'est pas Ah, possible. ça a changé. Bon, c'est encore plus simple. C'est encore plus simple. On a demandé à des étudiants de s'engager, On a une question de Monsieur Vallée, Société d'histoire de Sillery et Fédération Histoire Québec. Je voudrais savoir, est-ce on parle de salaire de l'étudiant, est-ce Ouais. qu'il y a une façon de fixer le salaire en particulier? Est-ce qu'on essaie de donner un salaire? Comment on fait pour fixer le salaire qu'on va donner justement à ce jeune étudiant-là? D'habitude, c'est un salaire horaire et on suggère un minimum chaque an. D'habitude, je crois que c'est 16,30 $. C'est le minimum qu'on suggère cette année. Je sais qu'il y a des différences par région, Ouais, par province, pardon, il y a effectivement des salaires qui vont être suggérés dans les différentes documentations, puis que ouais. de mémoire, peut-être que ça a changé, mais de mémoire, effectivement, il y a un salaire suggéré minimum, puis c'est pris en compte dans les évaluations. Si vous proposez un salaire, un poste relativement simple comme de l'animation, relativement simple, Ouais. tout est compliqué, mais de l'animation avec un salaire dans la fourchette basse, c'est bien acceptable. Si vous demandez à un étudiant qui a fait le doctorat en muséologie et qu'il a le salaire minimum, ça va peut-être tiquer un petit peu, puis probablement que Nathan va vous appeler en vous demandant de réévaluer votre Ouais. budget. Alors, ça change aussi dépendant de la programme. Alors, les programmes pour les étudiants, quand c'est probable un salaire qui est un peu plus bas, le salaire pour la diplômée, c'est d'habitude un peu plus haut. On suggère de... Je ne sais pas si ça existe en Québec. Je me souviens plus, mais il y a le site web, je crois que c'est livingwage.com, qui fait un travail pour voir dans chaque ville c'est quoi qu'il faut pour Le coût de la vie. habiter là, ouais, le coût de la vie. C'est une bonne ressource Mhm. pour voir les salaires. Est-ce que... Autre que, allez-y. autre que ça, on suggère que c'est une salaire qui est
assez haut pour que les étudiants ne doivent pas nécessairement avoir 3 autres emplois, quoi que ce soit, mais il n'y a pas des règles qui sont tout à fait exactes là. Nathan, vous parliez d'ajustement pour recevoir le- les employés qui vivent des situations de handicap, mais il y a aussi des, 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 des territoires où l'éloignement géographique fait que il va y avoir plus de transport ou d'hébergement. Ça, c'est des Oui, choses qui sont prises en compte également dans la demande. Si l'employeur prend en compte ou estime ses coûts, puis les assume, ou en tout cas offre des services en nature, des compensations intéressantes, c'est des points bonus pour que la personne vienne, pour que la demande soit favorablement lue. et ce qui est intéressant là aussi, si vous êtes intéressé d'embaucher quelqu'un qui habite dans une autre province Mhm. ou assez loin de où vous êtes, euh, nous, on va payer pour leur transport, Mhm. euh, peu l'hébergement, qui est dommage, mais si vous êtes intéressé d'embaucher quelqu'un qui habite au Colombie-Britannique ou dans les territoires, lance-nous un message, on va faire ce qu'on peut pour assurer qu'il peut venir et travailler avec vous. Excellent. Question bête de la part d'un Français, mais est-ce que le critère du bilinguisme est un enjeu qui va peser beaucoup sur l'embauche? Est-ce que l'étudiant doit être bilingue absolument, proposer Non, Non. non, pas ici. Il y Ok. a un programme qui est guéri par, je crois que c'est bilinguisme, je sais pas le nom exact, mais il y a un programme pour lequel le bilinguisme est bien important sous la diapo de Jeunesse Canada au travail, mais c'est pas nécessaire pour nous. Ok. Ok. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, donc les dates, c'est vraiment 19 janvier 19 enfin, janvier. 19 janvier pour la date limite. Je vais vérifier juste pour m'assurer Ouais. que je dis pas des mensonges, mais je suis presque certain que c'est à 19. 19 janvier, puis vous pouvez Oui. toujours créer un compte et regarder un petit peu c'est un long formulaire, mais c'est un long formulaire où vous devez être pertinent et percutant si vous voulez convaincre. La somme, je pense que quand j'en ai évalué, c'était quand même beaucoup de pages, Oh, peut-être 340 pages de documents. Fait que soyez clair, soyez pertinent sur les aspects de mentorat, développement des compétences, développement à long terme des compétences et pourquoi vous avez besoin de cette personne pour un temps donné pour poursuivre et bonifier vos activités. Ça va être vraiment des bons points à développer. exactement. Excellent. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Nathan. Ah, c'est bienvenu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me lancer une courriel ou on a. Oh, Merci. 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 Parfait.